Alors, Émile, si tu nous disais comment tu te sens aujourd'hui. Émile, je sais que tu m'entends. Si tu nous expliquais comment ça se passe dans ton univers. On est là pour ton bien, tu sais. Toutes les larmes de votre enfance ont généré une immense rivière dans laquelle baigne encore en solitaire une jeune fille blonde qui attend de voir poindre le soleil au printemps de son existence. Il ne faut pas vous laisser affecter par de tels discours, Mlle Saint-Onge. Ce sont des symptômes de la schizophrénie que de tenir des propos manquant de cohérence. Oui, je sais. C'est seulement que... Écoutez, au début, je n'y accordais pas vraiment d'importance, mais... C'est qu'il me donne l'impression Que qu'il vous me... connaît, c'est normal. Vous avez sans doute une imagination débordante, et puis vous avez beaucoup d'empathie pour vos patients. Alors vous acceptez, de façon tout à fait inconsciente, de vous reconnaître à travers leurs propos, même s'ils sont inconséquents. Vous allez devoir apprendre à vous détacher, à faire preuve d'un peu plus de discernement, sinon vous ne tiendrez jamais le coup ici. Oui, je comprends, docteur. Vous avez sans doute raison, mais... Je dois admettre qu'il m'a terriblement déconcertée, ça à plus d'une reprise. J'avais vraiment littéralement l'impression qu'il pouvait lire en moi. Il a fait à maintes reprises plusieurs allusions à mon passé, et je peux vous assurer que ce n'est pas normal. Vous aviez l'impression. Quand vous aurez retrouvé votre objectivité, vous laisserez vos impressions à l'extérieur de cette salle, Mlle Saint-Onge. Vous allez plutôt m'exposer des faits. Émile, si tu nous disais ce qui te faisait sourire, là? Je souris parce que je sais lire à travers les gens. Tout un univers se dessine devant moi lorsque je vous regarde. Le passé, le présent, le futur. Tout est un. Mais vous, docteur, vous êtes prisonnier de votre prison mentale. Vous ne pourrez jamais voir ça. La vérité vous effraie. Je n'aime pas ça. De Saint-Onge, un peu de contenance. Vous semblez avoir oublié l'importance de cette expérience que vous avez vécue à l'âge de 15 ans. Il vous plaisait beaucoup, ce joueur de football numéro 15. C'est ça. Votre femme, ce n'est qu'une façade. Ça vous semblait bien plus simple de suivre les standards. Vous ne vouliez pas déplaire à votre mère, et par-dessus tout, vous ne vouliez pas faire comme votre père. Mais laissez-moi vous dire une chose, docteur. Si vous n'assumez pas, vous allez crever comme lui. Le cœur ne tiendra pas le coup. Le cœur ne peut jamais tenir le coup lorsque l'air qu'il puise de son vecteur pour continuer à battre est vicié. Docteur. Je savais qu'il était possédé, cet homme. C'est le diable qui est en lui. Ce n'est pas de la médication que ça lui prend. C'est un prêtre exorciste. Et nous avons besoin de crucifix ici. Des crucifix illuminites. Une camisole de force, bon sang. Ma sœur, ma merveilleuse antagoniste féminin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que fuient devant sa face ceux qui le haïssent. Comme s'évanouit la fumée, qu'ils disparaissent. Comme fond la cire en face du feu. Ainsi périssent les méchants devant la face de Dieu.